Bien, bonjour à tous, merci d'être là alors que c'est la dernière conf de la soirée, avant la keynote. Il y a des Bretons dans la salle? Ouais. Bon, désolé, moi je viens de l'autre côté. Je m'appelle Clément Michel, j'ai 26 ans, je suis consultant en sécurité informatique. Je suis également le directeur de la société SINAC, qui est un cabinet de conseil. Et je suis aussi cofondateur de l'association NetSecureDay qui fait des événements sur la sécurité. Alors ça se passe à Rouen, en Normandie, au mois de décembre. C'est gratuit, donc si vous voulez venir, on sera ravis de vous accueillir. Et donc très rapidement, je viens de SINAC, qui est un cabinet de conseil en sécurité. Donc en gros, on fait de l'audit, du test d'intrusion, formation, conseil, accompagnement. Et puis on a un leitmotiv, en gros, c'est qui mieux que des hackers pour assurer votre protection, puisqu'en fait, nous, on emploie de véritables hackers au sein de la société. Éthique, bien entendu. Donc voilà. Alors, le talk, c'est le test d'intrusion Red Team. Est-ce que c'est le digne successeur de l'audit de sécurité? On va tenter de répondre à la question. Donc voilà un petit peu de quoi on va parler. On va déjà faire la différence entre un audit et un test d'intrusion. Ensuite, on va parler du coup du test d'intrusion classique pour arriver sur le Red Team pour bien comprendre les différences. Donc, pour bien commencer, il faut bien différencier un audit de sécurité par rapport à un test d'intrusion. L'audit de sécurité, c'est une vue à un instant T du SI, système d'information, mais par rapport à des référentiels. En fait, un audit de sécurité, concrètement, va vérifier la conformité par rapport à une base documentaire. La politique de sécurité de la société, une base référentielle au niveau des procédures de l'équipe informatique, des lois et des réglementations qui sont propres au domaine d'activité d'une entreprise. Mais voilà, concrètement, un audit, c'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des audits de sécurité, comme vous pouvez avoir un audit financier, un audit juridique, voilà. C'est le concept de l'audit. Un test d'intrusion, ce qu'on appelle assez souvent pen test dans le métier, c'est une méthode d'évaluation de la sécurité d'un système ou d'un réseau informatique. Et il y a deux gros avantages. Le tout premier, c'est un audit réaliste. En fait, le consultant, plutôt que de se baser sur des référentiels, des documents, il va tenter de s'introduire dans les systèmes ciblés. Comme le ferait de vrais pirates, on va utiliser les mêmes méthodes. Donc, voilà. Et on va cibler plusieurs systèmes. Ça peut être des serveurs, ça peut être des sites internet, ça peut être un réseau d'entreprises. Voilà, on va établir un périmètre très particulier. Et puis là, on va pouvoir aussi faire de l'audit sur la partie réseau, système, applicatif, mais même du test d'intrusion physique dans les bâtiments, ou même carrément faire du social engineering sur l'humain. Ça, c'est la grosse différence entre un test d'intrusion et un audit. Alors maintenant, le test d'intrusion classique, parce que ça, le test d'intrusion, ça existe depuis des années quand même. C'est 7 phases pour tout retourner, et ça, on peut le faire de 3 manières différentes. Alors les 7 phases, on ne les a pas réinventées, on a fait les mêmes méthodes que les pirates. Donc, c'est les différentes phases qu'on va faire au cours d'un test d'intrusion. Phase 1, prise d'infos passive. On se renseigne sur ce qu'on doit attaquer sans attaquer directement la cible. En fait, le but, c'est d'obtenir de l'information par le biais des réseaux sociaux, par le biais de sites qui sont en ligne, qui vont nous donner de l'information sur la société, société.com, verif.com, où on va aller sur des sites comme shodan.io, qui scannent des serveurs et qui vont pouvoir déjà nous remonter des informations intéressantes. Donc c'est vraiment du passif. Voilà, on ne fait pas de l'attaque active sur la cible. Phase 2, prise d'infos active. Cette fois, on s'intéresse directement à l'élément dans lequel on veut s'introduire. Donc on va faire du scan de port, on va faire du ping sweep. Voilà, plus on prend d'informations, mieux on est préparé, plus l'attaque sera full. Ensuite, phase 3, ça y est, on a pris l'info, on cherche à obtenir un accès. Voilà, donc on exploite de la vulnérabilité, donc ça peut être de différentes manières, avec de la XSS et de la SQLI sur de la partie applicative, de l'exploitation de vulnérabilité sur des services type Apache, MySQL, si c'est du serveur web ou autre, mais voilà, le but c'est de rentrer. Une fois qu'on est rentré, le but, phase 4, c'est de maintenir son accès. Maintenir son accès, c'est... Pour exploiter une vulnérabilité, c'est un peu visible. C'est-à-dire qu'on a un peu enfoncé la porte avec le burin, et donc forcément, c'est un peu visible. Donc le but, c'est de se faire à ce qu'on appelle une backdoor, une porte dérobée, qui nous permet de revenir sans réexploiter la vulnérabilité, mais d'une manière un peu plus silencieuse. Comme ça, on peut maintenir notre accès. Ensuite, phase 5, on exfiltre des données. Phase 6, vérification des rebonds. Alors ce qu'on appelle un rebond, c'est
J'arrive à pirater une machine, un premier élément. Qu'est-ce que je peux voir depuis cette machine-là que je ne pouvais pas voir avant? Voilà, et ça permet de découvrir de nouveaux services qu'on ne connaissait pas, et donc de... Qu'est-ce que c'est que ça? Johan, il va falloir qu'on parle de ta messagerie après, c'est pas mon PC. Donc voilà, ça c'est la phase 6. Et la dernière, effacement des traces. Le but c'est que personne ne sache qu'on soit rentré, et donc on efface les traces utiles de nos actions. Voilà, ça c'est les phases du test d'intrusion classique. Je vous avais dit qu'il y avait 3 moyens de faire un test d'intrusion: black box, grey box, white box. En fait, c'est le niveau d'information qu'on va avoir au démarrage de l'audit. Black box, on a juste une adresse IP, une URL, un scope réseau, c'est tout. On ne sait pas ce qu'il y a, on n'a pas trop d'informations sur les technos. On part comme si vraiment on ne connaissait pas la cible, c'est juste, tiens, je vais attaquer cette IP, elle a l'air d'être sympa. Ensuite, il y a le milieu intermédiaire, le grey box, donc on a une partie des informations. Et puis le tout dernier, c'est le white box, on a accès à toutes les infos qu'il faut. Alors pourquoi 3 niveaux? Ça permet de simuler plusieurs choses. Black box, c'est typiquement, on est en France, c'est une IP chinoise qui vous attaque. Ce n'est pas parce qu'elle vous connaît qu'elle vous attaque, c'est juste que vous êtes dans son range IP à attaquer dans la journée. Le grey box, ça permet de simuler un ancien employé qui est parti et qui attaque l'entreprise, sauf que ça fait 1 an qu'il est parti, donc le SI a un peu bougé entre-temps, donc il n'a pas toutes les informations à jour. Ou alors, il y a déjà eu une fuite de données de votre entreprise, et donc c'est des gens qui vous attaquent en ayant récupéré des fragments d'informations sur Internet. Puis le white box, en gros, c'est soit le pirate a déjà un accès depuis votre entreprise, donc il vous attaque depuis l'intérieur et ça fait 6 mois qu'il vous espionne, ou alors c'est un employé mécontent, par exemple, mais cette fois, il est toujours dans le système d'information. Donc il attaque depuis l'intérieur. Donc voilà. Le test d'intrusion. Alors, malheureusement, il a quand même ses limites. Donc c'est quand même une meilleure vision terrain, mais qui possède notamment 3 limites. La première, c'est le temps. La durée d'un test d'intrusion, c'est entre 2 et 5 jours, souvent. Après, il y a des clients qui demandent 15 jours d'audit, mais c'est parce que là, on a vraiment soit un gros scope à auditer, soit c'est vraiment un service qui est très, très complexe. Mais en moyenne, c'est 2 à 5 jours. Donc nous, les auditeurs, quand ils font un audit, c'est un sprint. Je ne parle pas d'agilité, mais pour nous, c'est vraiment un concept de sprint. Tu as 2 jours, tu as 3 serveurs à auditer, tu as 2 jours pour rentrer. C'est quand même du challenge, parce que 2 jours, ça passe très vite. Du coup, ça va créer un peu un stress sur la réalisation de la mission, parce que le client, il paye pour qu'on lui trouve des vulnérabilités. Donc, il y a cette logique aussi de pouvoir apporter quelque chose d'intéressant. Et puis, on va être parfois, malheureusement, en plein cours de mission, être obligé d'élaguer certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on a accès à des trucs intéressants, sauf qu'on dépasserait en fait le temps alloué à l'audit, au test d'intrusion. Et donc, on serait obligé du coup de prendre 2 semaines parce qu'on a du reverse engineering à faire pour tenter de déchiffrer des mots de passe, parce qu'on n'a pas la clé de chiffrement, mais on peut peut-être casser la méthode de chiffrement, et ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Et le problème, c'est que si on fait ça sur les 2 jours, on ne fait rien à côté. Donc après, le client il va nous dire vous êtes sympa, mais voilà, vous êtes resté là-dessus, c'est peut-être un beau challenge technique pour vous, mais moi à côté, vous avez audité à peine 5% de ce qu'on avait vu initialement. Donc le temps. Ensuite, le périmètre. Alors le périmètre, pourquoi c'est problématique? Parce que demain, vous me dites, Clément, auditez-moi mon site internet e-commerce qui est accessible depuis le réseau de mon entreprise. OK, j'audite le site. Je vous fais le rapport d'audit, je vous donne les vulnérabilités, vous les corrigez. Ça ne veut pas dire que votre entreprise elle est safe. Parce que si à côté vous avez un serveur VPN qui est vieux de 10 ans et qui n'est pas à jour et qui a plein de vulnérabilités, le pirate passera peut-être pas par le site e-commerce, mais par le serveur VPN ou par tout autre type de service, par exemple. Donc c'est un périmètre qui est ultra ciblé, mais il faut juste bien se rappeler que le compte-rendu d'audit ne porte que sur le périmètre initial. Donc on ne peut pas tout faire partout. Puis le dernier point, c'est mon préféré, c'est le personnel du client. Alors ça, c'est génial. En fait, les gens nous mettent des bâtons dans les roues. Alors là, c'est des trucs que j'ai déjà vus en mission. Alors ça, c'était parfait aussi. Un informaticien qui met à jour l'ensemble de ses serveurs 1 semaine à peine avant l'audit. Donc nous, on audite. Alors on a quand même trouvé des vulnérabilités, mais on en a trouvé beaucoup moins que s'il n'avait pas mis à jour. Donc lui, il était tout content, comme ça il ne se fait pas trop taper sur les doigts par sa direction, sauf que nous, c'est ce qu'on l'a vu, parce qu'on a vu l'uptime des serveurs, il avait redémarré les serveurs, etc. Donc c'est ce qu'on a dit à la direction, c'est bien, mais ce n'est pas représentatif. Parce que ça se trouve, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait ses mises à jour. Et là, il y a un audit, donc il fait les mises à jour.
Alors pourquoi est-ce que ces gens font ça? J'en ai déjà un peu parlé. C'est que souvent, en fait, ils nous voient comme les méchants. C'est des gars qui font de la sécu. Alors déjà, ils sont un peu bizarres. Ils vivent dans une grotte, ils ont une capuche. Et puis, ils sont là en fait, pour qu'on se fasse licencier, quoi. Parce que si on trouve des vulnérabilités, ça va être de la faute d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Et nous, on va se faire taper dessus et ça va très mal se passer, etc. Non, c'est pas du tout pour ça qu'on vient faire l'audit de sécurité. L'audit de sécurité, c'est un process d'amélioration continue. Donc voilà, tes intrusions et ses limitations. Alors maintenant, parlons du Red Team, parce que c'est pour ça que vous êtes venus. Quelles sont les différences et quelles sont surtout les ressemblances? Alors, les ressemblances, il y a une slide, ça va être très simple. Les 7 phases d'attaque sur un audit Red Team, on garde. On garde la logique d'attaquer comme des pirates informatiques. Le concept de connaissance initiale, on le garde aussi. Souvent, un Red Team, on commence en black box. Voilà. Ça ne change pas. Par contre, le reste, il y a beaucoup de choses qui changent. Les différences. Le périmètre est beaucoup plus large, puisqu'en fait, on va pouvoir englober l'ensemble de l'entreprise. Et parfois, on a même des clients, on fait ça à l'international. Donc, ce n'est pas juste le site qui se trouve à Rennes. On va s'occuper de Rennes, de Paris, de Lille, si vous avez des succursales un peu partout. Et puis, on a même des clients qui sont des industriels, qui ont des sites aux États-Unis, des sites de prod en Chine, etc. Et ben, on attaque aussi à l'international. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va pouvoir faire plus de choses au cours de l'audit. On va pouvoir faire du social engineering et même de l'intrusion physique sur site. Chose qu'on n'a pas le temps. En 2 jours, on n'a pas le temps. Faire du social engineering, ça demande un minimum de préparation. Alors le social engineering, ingénierie sociale en français, le but c'est de manipuler en fait les personnes physiques en mentant, trompant, manipulant. Et donc c'est de récupérer des informations, des credentials, login, mot de passe, des accès. Voilà, c'est duper l'utilisateur pour récupérer de l'info. Le social engineering, c'est un peu long à préparer parce que si on ne se prépare pas, on va faire un scénario qui est bancal et les gens ne vont pas mordre à l'hameçon. Donc, en 2 jours de test d'intrusion, on n'a pas le temps de faire ça. Par contre, sur un test d'intrusion Red Team, vous allez voir, parce que c'est le point d'en dessous, c'est qu'on a beaucoup plus de temps. Parce que, par exemple, nous, un Red Team, c'est 6 mois minimum. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Alors, ce n'est pas 6 mois de travail effectif, hein, bien sûr, mais en fait, on étale l'audit sur 6 mois. Donc voilà. Et puis, le dernier petit point, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant qu'on est en train de faire un audit. Alors pourquoi? Pour éviter justement la sysadmin qui met à jour tous ses serveurs la veille de l'audit, des développeurs qui, quand ils nous voient arriver pour faire un test d'intrusion interne, ferment tous leurs ports et vivent en autarcie. Limite, ils débranchent le câble réseau, ils coupent le Wi-Fi en mode comme ça, personne ne viendra m'embêter. Voilà. Comme presque personne n'est au courant, on peut se faire plaisir. Et souvent, parfois le DSI n'est même pas au courant. Parfois, le responsable informatique n'est même pas au courant. Et voilà. Et ça permet aussi de pouvoir tester les équipes. Parce que si on arrive à... On l'a eu chez un client, et un client, on lui a fait extrêmement mal sur le Red Team, parce qu'à la fin, on a réussi à sortir des données liées à du nucléaire, des plans de prison, et beaucoup de brevets industriels, et Dieu sait que ça coûte très cher, les brevets industriels. Et l'équipe IT, il y avait une personne seulement qui était au courant. Et ce qui a été démontré aussi, c'est qu'en fait, ils avaient un problème, au-delà des failles de sécurité, c'est qu'ils avaient un problème de monitoring sur ce qui se passait dans l'entreprise. Parce que nous, on s'est fait plaisir pendant 6 mois. Hein. Puis des fois, on a fait des tests. Hein. On a téléchargé 100 gigas de data en plein après-midi. Quoi. Le truc, normalement, c'est un peu visible. Quoi. Personne n'a bronché. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire pendant un test d'intrusion Red Team? L'objectif, ce n'est pas de lister un grand nombre de vulnérabilités, mais d'exploiter complètement plusieurs vulnérabilités critiques. Parce que ce n'est pas non plus de valider une politique, le respect d'une politique de sécurité, mais de prouver qu'il y a bien eu une intrusion malgré les systèmes qui sont mis en place, pour pouvoir justement après mieux s'améliorer, bien entendu. Donc voilà. Le test d'intrusion Red Team, c'est pour démontrer qu'un attaquant peut mettre en danger les activités de l'entreprise et pas simplement trouver des vulnérabilités sur un système. Voilà. On a souvent cet effet, quand on fait des restitutions d'audit chez des clients, l'effet de minimisation. On leur dit, cette vulnérabilité-là, on l'a classée en tant que critique. Puis le client dit, oh, critique, c'est pas si critique que ça. Puis après, quand on lui dit, ouais, rappelez-vous quand même qu'avec ça, on fait tomber votre API avec un caractère chinois. Ça, on l'a eu aussi une fois en mission. On fait du fuzzing, on envoie n'importe quoi sur une API, caractère chinois, elle ne supportait pas, elle plante.
Voilà. Alors, le client fait, ouais, mais c'est pas si grave, il suffit de relancer l'API. Ouais, sauf que nous, ça nous prend 0,1 seconde de générer le caractère chinois, de vous l'envoyer, alors que vous, il faut quand même relancer le process d'API. On gagne en fait quand même, parce que le temps imparti pour redémarrer les services, par rapport à ce que nous, ça nous prend, nous, c'est un script qui tourne en boucle. Hein. Puis après, la machine, tant qu'elle n'est pas débranchée, votre API, elle va planter, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi l'intérêt du Red Team, c'est qu'on va aussi plus loin stratégiquement. Ce n'est pas juste en fait, un référentiel de vulnérabilité qu'on trouve pendant la mission, c'est aussi parler de voilà, partie stratégique. Là, notre client, quand on lui a montré les plans nucléaires, je peux vous dire qu'il tirait un peu la tronche. Et là, bon, l'avantage, c'est que c'était assez simple à comprendre les problèmes que ça lui posait, quoi. Donc voilà. Le but de Red Team, on vous envoie une équipe pour tout péter, hein, en gros. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais je le dis à chaque fois, on ne fait pas de destruction. Hein, on n'est pas là pour casser. C'est-à-dire, si on accède à une base de données, on ne va pas s'amuser à faire un erase sur la base de données. Hein. On accède à un serveur, on ne redirige pas le slash vers le dev nul. Ça, on ne fait pas. D'accord ? Par contre, on va faire des tests, on va mettre des preuves quand même qu'on a réussi à pirater et autres. Donc voilà. Maintenant, 6 mois, c'est très long, et parfois même c'est 1 an. Alors comment ça se déroule, un test d'intrusion ? On fait déjà des réunions de suivi en petit comité avec les personnes qui sont au courant de l'audit. Ça permet de faire donc des réunions, des points mensuels. On peut présenter l'avancée des travaux sans pour autant rentrer dans le détail. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fonctionne avec des indicateurs. Ce qu'on va dire à l'entreprise, c'est good ou c'est pas good. Alors c'est good de notre point de vue. Hein. C'est good, ça veut dire au bout d'un mois, on est déjà rentré. Hein. Mais ça veut juste dire, voilà, est-ce que on a des clients en fait, qui nous ont posé bêtement la question, c'est on signe le 1er janvier et puis le 30 juin, on se revoit, puis si vous n'avez pas pu avancer, on a payé pour rien, quoi. Alors on a dit, bah, bien sûr que non. Si au bout d'un mois, on n'arrive pas à avancer, vous allez nous donner des informations pour qu'on puisse continuer la mission. Ce sera noté dans le rapport qu'on a eu besoin à un moment donné d'accéder à ces infos-là pour pouvoir continuer d'avancer. Nous, notre ego s'en portera pas plus mal, hein, ça va, on va arriver à survivre. L'équipe technique un petit peu moins, mais on va arriver à survivre. Mais l'intérêt, c'est ça, c'est que l'audit avance. Donc l'intérêt de ces points mensuels, c'est justement de voir tous ces aspects-là. Voilà, de vous faire le point sur la mission, sur là où on en est, là où on bloque, là où on a besoin. Mais on ne rentre pas dans le détail. On ne lui dira pas c'est votre serveur web qu'on a piraté. C'est les mots de passe de votre ERP qu'on est en train d'essayer de casser. On ne rentre pas dans ce niveau de détail-là. Voilà, on va juste lui remonter des points bloquants ou pas. Donc voilà. Ça, c'était l'organisation. Alors nous, notre côté, après, l'organisation, c'est un petit peu en fonction du client. Par exemple, on a un client, on a récupéré, en fait, on a fait un dump des credentials de tout son ERP. Donc on avait les noms, les identifiants en clair, mais le mot de passe était chiffré. On n'avait pas accès à la clé de chiffrement, mais du coup, en fait, on a cassé le mot de passe, enfin, la méthode de chiffrement en partie à la main avec vraiment de l'algorithme, enfin avec de l'algorithmie et puis du soft, mais ça a mis 2 jours complets de boulot à faire ça. Donc en fonction en fait des besoins, nous on gère la charge en interne. Voilà. Après on part sur un certain nombre de jours minimum par mois. Pareil pour assurer le client, quoi, c'est sûr, parce que c'est toujours le fait, c'est très challenger hein, de vendre ça à un client, de lui dire tu signes, et puis dans 6 mois, on fait un point. Voilà, c'est d'accord. Et qu'est-ce qui va m'arriver? À quelle sauce je vais te manger? Donc c'est pareil, le livrable est super important parce que c'est ce qui reste après un audit. Donc les livrables, il y a les rapports mensuels vus en réunion, il y a le rapport du test d'intrusion, et notamment il va contenir des parties qui sont extrêmement importantes. Déjà, c'est une partie de synthèse parce qu'il faut que la direction ait l'information. Mais la direction, si je lui dis que vous êtes assujetti à la CVE numéro tant sur le service WordPress en version 4.1.3, le directeur va faire « vous êtes gentil, mais je m'en fous, puis je ne comprends pas ». Lui, par contre, lui montrer des courbes, des tendances en lui disant « attention, ça c'est votre niveau global de risque », avec une échelle en disant 10, ça craint, et vous êtes à 9,75. Là, il n'est pas plus bête qu'un autre, il va comprendre que ce n'est pas terrible. Puis quand on lui met une autre courbe pour lui dire, nous, notre estimation sur les plans d'action, c'est-à-dire comment corriger les vulnérabilités et remettre ça en ordre, on estime la charge de travail en moyenne à tant de jours.
Et là, il va pouvoir se dire, ah, en fait, donc ça craint, mais en fait, à corriger, c'est pas si horrible que ça. Donc ça, c'est important, cette partie de synthèse-là, surtout pour la partie direction. Parce que je peux vous assurer que pour après allouer les budgets, c'est plus la même histoire. On présente également tous les scénarios de social engineering qu'on a pu mettre en place pendant l'audit. Donc si on a envoyé une clé USB avec du virus dedans, on expliquera le scénario pour qu'ils aient en tête un petit peu ce qu'on a pu faire. Si on a fait une campagne de phishing où on a envoyé du mail, etc., voilà. Petite anecdote, là, on a fait un truc qui a super bien marché à Noël. On avait acheté le nom de la société du client -CE, comité d'entreprise, .com ou .fr. On avait recopié en fait un petit peu le design de la page institutionnelle et on avait créé un jeu pour Noël. En gros, on a envoyé un mail à tous les collaborateurs et on leur a dit « va sur ce site ». Et en fait, tu as 3 lots. Il y avait une trottinette, une console de jeu et je ne sais plus quoi. Et c'était en gros, enfin, on fait un tirage au sort et puis l'un des 3 lots sera gagné par quelqu'un de la société pour ses enfants. Et ce qu'on a mis en dessous, les gens cliquaient et en dessous on marquait voilà, pour valider votre choix, rentrez vos identifiants habituels. Le habituel est extrêmement important. Voilà. J'ai plus les stats, mais on en a récupéré des identifiants. Donc voilà, tout ça on le présente en réunion parce que voilà, ça permet de bien comprendre ce qu'on fait. Et puis on présente aussi les scénarios de tes intrusions physiques. Alors tes intrusions physiques, on est capable de se pointer un samedi et puis de rentrer dans les bureaux, quoi. Alors on a souvent ce qu'on appelle une carte sortie de prison. Parce que le problème, c'est qu'on fait de l'informatique, vous m'avez vu, je ne suis pas très carré. Du coup, s'il y a des vigiles, je perds. Voilà. Puis comme je ne m'appelle pas Usain Bolt, je ne cours pas assez vite. Donc du coup, on a la petite carte sortie de prison par la direction pour quand même expliquer le concept de l'audit. Donc voilà. Et puis juste pour terminer, parce que je suis un petit peu à la bourre comme d'habitude, voilà. Ça, c'était pour présenter et évangéliser un petit peu le Red Team. Ça vient des États-Unis, c'est très en vogue là-bas, mais en France, on a encore un petit peu du mal avec le concept. Donc, est-ce que c'est la solution ultime ? Je ne sais pas si vous connaissez ma particularité, la particularité des Normands, on a un peu du mal à choisir. Moi, j'ai envie de dire oui et non, voilà, pour rester normand. Oui, parce que c'est beaucoup plus représentatif du niveau de sécurité global d'une entreprise, et non, parce qu'en fait, en même temps, le test d'intrusion classique reste pertinent. Alors, quand utiliser le bon test d'intrusion ? Le Red Team, c'est si vous voulez avoir une vision globale de l'état de sécurité de l'entreprise. Le test d'intrusion plus classique, c'est si vous voulez faire un audit sur un élément bien spécifique. Vous sortez une nouvelle app, vous faites une grosse mise à jour sur une grosse nouvelle release, etc., que vous allez mettre en prod, vous voulez la tester avant de la déployer. Pas besoin de faire un Red Team, on va faire un test d'intrusion sur cet item-là. Donc voilà. Merci. Et puis, si vous avez des questions, je suis là.